Bon ok, aujourd'hui je suis à Valenton chez Suzuki ABR Moto pour essayer un véhicule rarissime, et je dis même pas ça pour rigoler. C'est le Suzuki Adresse 125, c'est le joli cousin ou la belle cousine du Suzuki Avnis 125 que j'avais essayé précédemment. La vidéo avait fait un carton total, c'était incroyable. Bref, c'est la version un peu Piaggiesque ou Vespaesque du Avnis, donc un petit peu plus classe. Ici en blanc, mais un blanc très cassé. Il existe aussi en bleu et en bordeaux. On y va pour la fiche technique. À l'avant, on a un Dunlop Runscoot D30. Il fait 12 pouces de diamètre. J'ai pas la taille du disque ni le nombre de pistons. Je pense que c'est un simple piston à l'avant, et le diamètre, ça doit être un 240, un truc comme ça. C'est petit, hein, c'est du Nissin, donc c'est pas mal. On a un plancher complètement plat, un crochet à l'avant, un crochet devant la selle, parfait, c'est très bien, avec des grosses vis de chez Castorama, parfait aussi. La finition ici est pas ouf, même si c'est caché. Bref, des petites vis noires, ça aurait été pas mal quand même. On a deux places. À l'arrière, la roue fait 10 pouces, c'est un freinage tambour. On a un petit mono caché sous ce carénage qui développe 8,7 chevaux à 6750 tours minute. Le couple est dispo à 5500 tours minute. On a 5 litres d'essence. Suzuki donne une consommation théorique de 1,9 litres au 100, donc on a de quoi faire 250 km. C'est pas mal. Ce scoot il pèse 105 kg et la selle est à 770 mm de haut. On va aller voir ce qui se cache dessous, sous cette selle. Alors comment fait-on? On fait sit, ok, à gauche, et c'est parti. Ok, donc la place pour un intégral et des petits outils, des petites affaires ici, un coupe-vent, un pantalon de pluie, ce genre de choses. Bah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est honnête. Et petit détail rigolo, c'est que pour faire le plein de cette machine, on lui met le pistolet dans le à l'arrière, quoi. Enfin bref, on a compris quoi. J'aime bien, je le trouve très joli. Allez, on va voir ce que ça fait. 8,7 chevaux, 105 kg, punaise, des béquillages hyper vifs. On a une prise USB cachée sous ce bouchon étanche, un vide-poche qui ne ferme pas, et un compteur analogique sous les yeux avec des lumières disco funky. On a du bleu, on a du vert, et c'est parti. Oh la selle, dis donc, t'as l'impression d'être assis sur une table. Il n'y a aucune forme, il n'y a pas de dosseret, il n'y a pas de je sais pas, d'échancrure pour les cuisses. C'est très plat. Bah c'est bien, au moins on est libre d'aller où on veut. Tu vas aller voir ce que ressent le passager, pas de problème. Tu te translates mon gars. Et on est parti en arrière. Voilà, très bien. Bon, c'est cool. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On a donc un compteur gradué jusqu'à 110 km/h. Il doit atteindre, d'après sa fiche technique, une centaine de km/h. On est légèrement au-dessus. On a une horloge en bas, un cristaux liquide avec une jauge à essence en 1, 2, 3, 4, 5 segments. Donc c'est pas mal. Un segment par litre en fait, tout simplement. On a un voltmètre. Le truc pas pratique, c'est qu'il faut appuyer sur le bouton. Bright, on peut régler la luminosité, un totaliseur, un trip A, un trip B, grand luxe, et à nouveau l'horloge. Ok. Bon bah très bien. Très bien. Contrairement à son cousin le Avnis, ce Suzuki Adresse ne dispose pas d'un kick. On n'a que le démarreur électrique. Donc en cas de défaillance de la batterie, on sera obligé, est-ce qu'on peut démarrer un scooter à la poussette? Je sais pas, mais en tout cas on pourra pas céder du kick. On peut démarrer un scooter à la poussette, il me semble. C'est peut-être beaucoup plus compliqué qu'une moto par contre. Je sais pas, faudrait que j'essaie avec le PCX. Bref, on sautille tranquillement sur les obstacles. C'est assez vif et en même temps confortable. C'est un peu antinomique, mais c'est la sensation que ça donne. Et on a une machine très étroite qui doit être parfaite pour pratiquer le faufilage. C'est vraiment un truc, ouais, c'est moins large que mes épaules. Mais j'ai pas des épaules très larges. Donc là, on est en bleu qui vire au vert. Je pense que quand on a une conduite éco, ça ferait sens. Et on repart. Là, en fait, ça devrait même virer au rouge. Tellement je tire sur la machine.
Allez, bah c'est bien. Ça change hein, de voir s'animer une aiguille comme ça, c'est super sympa. Dans cette époque d'écran TFT, c'est toujours cool d'avoir un compteur analogique. Yeah. Bah franchement c'est trop cool. On a plein de place au pied, alors on n'aura pas de position avec les pieds en avant, on peut pas parce qu'on bute sur l'habillage vertical. Mais finalement on a beaucoup de place aux genoux et une position qui est pas désagréable du tout. Ici on parle d'un scooter pour faire un trajet maison, boulot et puis quelques courses de temps en temps. Donc c'est pas non plus un truc pour cruiser des heures sur voie express. Le fait qu'il n'y ait pas deux positions pour les pieds, c'est absolument pas gênant. Je préfère vraiment avoir un plancher plat et pas de quoi allonger mes jambes que l'inverse. Mes jambes à plat et de quoi... Attends, non, qu'est-ce qu'il raconte? C'est très sale ce que je suis en train de faire. Désolé. Oh punaise, c'est vif hein. Ouh, je me suis fait surprendre. 12 pouces à l'avant, 10 pouces à l'arrière. J'ai plus l'habitude. On a une bonne position, hein, le dos super droit, les bras assez pliés mais les épaules reposées. On a une machine hyper facile à prendre en main. On a l'impression d'avoir toujours conduit un scoot quand on est à son bord. C'est hyper simple. Et par terre donc, ouais, la selle est assez large mais j'ai quand même les deux pieds qui touchent bien. Je fais 1m73 et c'est tout à fait vivable. J'étais en train de remarquer qu'il y avait quand même pas mal de plastique. Quand on regarde en bas, effectivement, on a cette grosse façade ici, là, en dessous aussi avec le crochet. C'est assez massif, mais déjà, il y a une petite texture sympa qui allège quand même l'ensemble. Et puis, on a la couleur ici, le chrome de l'entourage du phare et les couleurs du compteur assez sympa. Donc ça se tient bien hein. Qu'est-ce qu'on a à bord? Bah pas grand chose. On a ouais, coupe-circuit démarreur, klaxon, clignotant, feu de croisement plein phare. Hop, on va dépasser. Les prestations, on est dans la moyenne d'un scooter 125. Ça accélère moins fort qu'un PCX, mais c'est l'exacte copie de l'Avenir. Ils n'ont rien changé mécaniquement. On a un scooter qui se bouge très bien de 0 à 50, qui est un petit peu plus placide passé cette vitesse. Mais on finira quand même par atteindre des petits rythmes sympas, des rythmes de voie express quoi. Et c'est vraiment l'étroitesse du guidon qui me surprend à chaque fois, mais j'adore. J'adore, hein. Ça rend les choses moins impressionnantes. Je me mets dans le cas de quelqu'un qui achèterait son premier scooter. Et bah c'est une machine très compacte et du coup très pratique pour les débutants. Il commence à y avoir du ciel bleu, c'est pas mal. Et je disais que cette machine a été très difficile à trouver. Il n'y en a qu'un à l'essai en France, c'est du côté de Mulhouse. Et en fait, celui-ci, c'est un véhicule de courtoisie de Suzuki ABR. Donc on va essayer de rester correct et courtois avec la machine. Comment ça s'est passé un véhicule de courtoisie? Je comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est la promenade, hein. On est tranquille. Faut pas que j'oublie de le rendre parce que parti comme ça, moi je vais me promener dans le 94 et je vais jamais revenir. C'est chouette, hein. Ah, c'est évidemment pas l'essai le plus intéressant, hein. La machine étant très calme, on parle surtout ici de la fiche technique et un peu de sa prise en main, mais au moins cet essai aura le mérite d'exister. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne avant son achat, ça aura tout à fait rempli son but. Et on va pouvoir pousser un petit peu sur voie express juste en face, et après ça sera fini du Suzuki Adresse 125. C'est bien, j'espère que il est aussi increvable que ses devanciers. Ça serait encore un point positif pour cette machine. J'ai pas testé le klaxon encore, je vais le tester après. Allez, fond de poignet.
Il fonctionne. Allez, 70. On était en montée aussi, hein. C'est pas sympa pour lui. 70, 80. Allez, on atteint maintenant 90 km/h. 95 km/h. Non, nickel, nickel. Effectivement, on a de quoi rouler à 80, avoir un peu de ressources pour dépasser jusqu'à 90-95 km/h et pas dépasser par la droite comme je le fais actuellement. Mais c'est tout ce qui compte. Pour ce genre de machine, c'est surtout le principal de ne pas se faire bouffer par le trafic et même en tenant sa place sur une voie, de se faire doubler salement en se faisant frôler par des voitures. C'est vraiment tout ce qui importe sur un 125, c'est de pouvoir relier deux villes par voie express un peu plus rapidement qu'avec les feux rouges en milieu urbain. Cette part du contrat est bien remplie. Allez, bon bah voilà, c'est tout. Je m'en rentre à Valenton, je rends son scout à Robin. Merci à lui pour le prêt de la machine. Et puis voilà, c'était une petite vidéo bonus. Elle a au moins le mérite d'exister. Allez, allez. Oh, je me suis lancé dans un truc là. Ligne de dissuasion, pas bon. Et on sort et on se rentre. Allez, fini. Bon dimanche.